Bonjour à tous, bienvenue à cette cérémonie. Et pour lancer cette cérémonie, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner le premier couplet de la Dessalinienne. Merci. Asseyez-vous. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le chef de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, distingués invités, membres de la presse, l'année 2022 a ramené le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Et pour marquer 2022, la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète-Milsé, de concert avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avait lancé l'année de la belle amour humaine autour des œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Cette initiative a servi également d'appui et d'élan à une campagne d'éducation citoyenne. Et dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, le ministère de la Culture et de la Communication a organisé plusieurs activités, dont un concours de critique littéraire portant sur 11 œuvres haïtiennes. L'année 2023 est consacrée année du patrimoine haïtien, toujours avec ce même esprit de maintenir cette campagne d'éducation citoyenne. Alors la cérémonie d'aujourd'hui fait donc objet de deux événements. La remise des prix au concours de critique littéraire qui vient donc boucler l'année de la belle amour humaine, c'était 2022, et nous sommes en 2023, le lancement de l'année du patrimoine haïtien, l'année 2023. Première partie de cette cérémonie, c'est la remise des prix. Et j'invite la ministre de la Culture et de la Communication à lancer cette première partie pour faire la mise en contexte de ce concours de critique littéraire. Madame la ministre. Merci beaucoup, Paul. Et je commencerai par saluer évidemment le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale est un partenaire incontournable pour le ministère de la Culture et de la Communication dans toutes les entreprises dans lesquelles elle ose s'engager, mais particulièrement l'année de la belle amour humaine et cette année, l'année du patrimoine haïtien. Merci, Monsieur le ministre, merci d'être avec nous ce matin. Messieurs les directeurs généraux des institutions du ministère de la Culture, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture, cadre du ministère de la Culture, chers récipiendaires des prix de critique littéraire, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. Alors, l'année dernière, 2022, c'était l'année de la belle amour humaine. Et quelle année! Il y a eu tellement de choses, tellement de belles rencontres, tellement d'occasions de parler des œuvres de Jacques-Stéphane Alexis, mais aussi de faire de l'éducation à la citoyenneté, de parler de protection du patrimoine, d'équité de genre, de protection sociale. Et cette année, l'identité
de l'année, l'identité de cette année 2023, c'est l'année du patrimoine haïtien. Il y a énormément de choses à dire sur le patrimoine haïtien. Cependant, le dernier acte de l'année de la Belle Amour Humaine sera la remise de ces prix à ces jeunes femmes. Je pense qu'il y a un seul homme parmi eux et ça nous a fait très plaisir au ministère de la Culture pour 2 raisons majeures. La première des raisons, c'est parce que nous sommes assez fiers d'avoir imaginé un concours de critique littéraire. Parce que en général, il y a des concours, il y a beaucoup de concours, mais c'est souvent des concours de poésie, des concours de nouvelles et que sais-je encore. Mais nous avons décidé que ce serait un concours de critique littéraire parce que sans la critique, la littérature n'avance pas, l'art n'avance pas. Donc il faut qu'il y ait des critiques littéraires, il faut que des contenus soient produits sur les livres qui sortent, sur les œuvres qui sont produites et voilà comment l'idée de ce concours nous est venue et nous sommes contents d'avoir reçu d'excellentes propositions. Et la deuxième bonne raison, c'est que des femmes ont gagné. Majoritairement, elles ont gagné. Je pense qu'il y a 8 gagnants, si je ne m'abuse. Je cherche le regard de mon directeur de cabinet. 8 gagnants et on a 7 femmes dans la liste. Elles sont là. Donc, nous sommes très, 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 très heureux de cela au ministère de la Culture. Il y a 6 gagnants. Il y a 6 femmes. Merci O'Donnell, qui est membre de mon cabinet, le docteur O'Donnell Pierre-Louis. Donc voilà, des femmes ont participé. Donc c'est un indicateur de quelque chose que je n'oserais pas verbaliser ce matin. Et je suis très, très, très fière de cela. Donc ces textes-là vont être publiés dans 3 médias. Il y a le Nouvelliste Ticket Magazine, le Nouvelliste dont on commémorera les 125 ans cette année. Comme vous le savez, le Nouvelliste, c'est le plus vieux quotidien francophone des Amériques. Donc, je vous invite à regarder notre galerie de centenaires et je profite pour remercier tout mon cabinet qui a fait un travail extraordinaire, monsieur le directeur de cabinet, tous les membres de mon cabinet qui ont fait un travail extraordinaire. Vous voyez ce visuel de l'année du patrimoine que je trouve extrêmement bien réalisé, aussi notre galerie des centenaires. Donc, le concours de critique, il y aura certainement un autre concours cette année qui sera un concours de photographie. Nous aurons l'occasion de vous en parler. Nous allons demander aux photographes et amateurs d'aller photographier des éléments de notre patrimoine avec leur téléphone portable. Ça devrait être facile. Donc ça augure de belles choses que nous allons voir, découvrir ou redécouvrir sous d'autres angles. Donc l'année de la Belle Amour Humaine s'achève. Nous sommes dans l'année du patrimoine et le Premier ministre lui-même avait annoncé à la fin du mois de décembre que l'année 2023 serait l'année du patrimoine. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année du patrimoine. Je ne vais pas être longue parce que j'ai un autre discours à la fin de cette présentation de l'année du patrimoine. Nous allons tout de suite découvrir qui sont ces personnes qui ont gagné le concours de critique et je termine avec l'information que j'étais en train de vous donner tout à l'heure concernant les médias qui sont nos partenaires. Je vous ai parlé de Nouvelliste et de Ticket. Il y a aussi le journal Le National et Juno 7. Donc les textes gagnants vont être publiés en une de ces médias de Juno, de chez Juno 7, du Nouvelliste et du national. Donc tout un chacun aura l'occasion, le plaisir de lire ces critiques faites sur des livres d'auteurs haïtiens, des classiques et des livres qu'on ne peut pas encore appeler des classiques, mais qui vont certainement le devenir puisque ces livres ces livres sont lus, ces livres circulent et grâce aux critiques qui ont été faites par nos gagnantes et gagnants, je pense que beaucoup plus de gens vont pouvoir découvrir ce livre, vont avoir envie de découvrir ces titres des d'auteurs haïtiens. Donc je vais laisser continuer, je vais laisser Paul s'approcher et là nous allons tout de suite remettre les primes aux gagnants et gagnantes. Merci beaucoup Madame la Ministre.
Nous allons présenter les 8 finalistes à ce concours. Mais permettez que je vous rappelle que ce concours de critique littéraire a été fixé autour de 11 livres. Et le ministère s'était bien assuré d'avoir un jury de qualité. Et ce jury était composé de M. O'Donnell Pierre, lui, M. Jean-Emmanuel Jacquet, M. Jean Saint-Ville, M. Wilson Polémon, Mme Stéphanie Saint-Louis, il y avait aussi Rick Boris Isidore, et le jury avait fait choix de M. O'Donnell Pierre-Louis comme président, de M. Wilson Polémon comme rapporteur, et Rick Boris Isidore s'est servi comme secrétaire à ce jury. Donc on a pu remarquer que ce concours a intéressé la jeunesse du pays dans sa globalité, et les textes critiques nous sont parvenus des 10 départements du pays. C'est un concours national et nos finalistes viennent de Saint-Louis-du-Nord, de Grand-Goâve, de Petit-Goâve, de Carrefour et des autres villes du pays, et hormis Port-au-Prince. On a des finalistes de toutes les villes sauf Port-au-Prince. Bon, Carrefour, c'est dans la zone. Alors, nous allons vous présenter les 8 finalistes par ordre alphabétique. Chadmire Bernadette, finaliste. Ketsia Sarah Depeigne. Yamila De Vallon. Dorvenska Machla Isaac. Marthe Huguesni Louisi. Absente. Ruth Chama-Pierre. Abimaël Romilus Sévère. Sarah Marlange Zéphir. Nos 8 finalistes. Ils ont reçu chacun un coffret complet des œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Alors, un photo-souvenir. Et là maintenant, on va vers les grands gagnants, parce que nous avons 3 grands prix. 3e prix, avec sa critique de gouverneur de la Rosée de Jacques Romain, Marthe Huguesni Louisi. Donc, elle n'a pas pu faire le déplacement. On comprend la situation. 2e prix, avec sa critique de compère général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis, Dovenska Machla Isaac. Ministre, pour la remise des prix.
Et le premier prix, avec sa critique de l'odeur de café de Daniel Laferrière, Yamila Devallon. Alors, Yamila est à Saint-Louis-du-Nord, donc elle n'a pas pu faire le déplacement, elle a envoyé sans doute c'est sa sœur, proche. On l'applaudit. Et je produis des critiques littéraires. J'ai participé au concours organisé par le ministère de la Culture parce que je crois que la critique littéraire est un excellent moyen de mettre en avant les œuvres des auteurs. Et j'espère que le ministère va continuer à entreprendre ce genre d'initiative. Là, c'était les propos de Yamila. Si on peut reprendre, ça pourra mieux nous accrocher, hein, s'il vous plaît. Je suis Yamila Devallon, je viens de Saint-Louis-du-Nord, je suis spécialiste en ressources naturelles et environnement et je suis passionnée par la lecture. Je suis Yamila. Bien. Merci. Donc, on a pu quand même capter quelques phrases. Et on va maintenant à la deuxième partie de notre cérémonie, puisqu'on a déjà fini avec la remise des prix. On va vers le lancement de l'année du patrimoine. Et pour servir d'introduction, Stéphanie, si vous permettez, il y a un cadeau que vous avez gagnant, c'est un symbole que vous avez tout qui présente nous année patrimoine. Comme ça? J'ai bien? De quel sens? Oh, ok. Ça, c'est vertière, c'est un symbole pour lancer, pour montrer nous année patrimoine. Et il y a une vidéo que tu as préparée pour parler nous de l'année patrimoine. Et c'est lui-même qui va l'inviter nous à regarder là pour nous apprécier ensemble. Est-ce qu'au niveau de l'arrangement technique, nous sommes capables de regarder vidéo ça, s'il vous plaît? Patrimoine, c'est tout bien matériel et immatériel qui gagne une importance historique ou bien artistique. Nous devons préserver, restaurer, kembe pour montrer, pour permettre de nous interpréter l'histoire, vie nous, expliquer côté nous sorti comme peuple, à côté nous voulons aller. Dans toute société, premier gardien patrimoine de pays, c'est citoyen et citoyenne. Moun kap vive dans voisinage et monument yo, kap transmettre à l'oral ou sinon à l'écrit, ça qui pas doit perdu avec institution yo tout qui là pour veiller pour yo pas perdre sens yo, pour yo accessible. Ministère qui dit à communication, ministère éducation nationale et formation professionnelle déclaré année 2023 année patrimoine haïtien. Pendant toute année, chaque jour, chaque fois opportunité à présenter,
n'a mis lumière sous patrimoine pays. N'a partagé histoire avec image patrimoine nous. N'a invité ti moun l'école yo découvrir richesse pays. Inviter chaque citoyen identifier bien commun et puis protéger bien public. Année 2023 a rappelé un pile date important dans l'histoire pays d'Haïti. C'est bon là pour nous prendre temps réfléchir sur chaque fondation si là pour nous faire des voix mémoire nous pour comprendre l'intention moun qui était fondé nation ça. On apprend plus sur patrimoine pays d'Haïti dans l'année 2023. Patrimoine militaire, culturel, religieux. On identifie ensemble objets, sites, musique et chant pays. On parle plus. On argumenté sous sa nouillé et sous sa nous envié. 2023, année patrimoine haïtien. On protège patrimoine pays d'Haïti pour génération cap venir. Année patrimoine haïtien. Et c'est notre tête collée avec le ministère de l'Éducation nationale que le ministère de la Culture et de la Communication a lancé après le travail pendant l'année ça pour nous capables de faire tout le monde songer, chaque haïtien, que c'est un protecteur patrimoine pays. Nous avons invité le ministre de l'Éducation nationale là, qui est là, je dis, pour lui dire nous deux mots. Madame la ministre de la Culture et de la Communication et ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle AI dès la semaine prochaine et pour beaucoup d'autres semaines à venir, directeurs généraux au cadre du ministère de la Culture, chers participants à ce concours, membres de la presse, ceux qui nous regardent en Haïti et ailleurs. Je suis né au Cap-Haïtien, à l'ombre de la citadelle. Je le dis parce que je suis de ceux qui croient que les ministères de l'éducation et de la culture ne devraient être qu'un seul ministère. Mais je ne m'imaginais pas qu'on pouvait faire un seul ministère en deux. Parce que l'expérience que je fais avec Madame Missé Prophète permet justement d'inscrire dans ce réel, d'inscrire dans le concret, le binôme éducation-culture. Et on a même fait évoluer ce binôme pour un triangle, éducation, culture, patrimoine. Et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est heureux de s'associer, d'être partenaire, d'être un acteur de l'année du patrimoine. Je suis aussi de ceux qui croient que l'un des plus grands défis de ce pays, ou l'une des plus grandes questions qu'on se doit de se poser, n'est pas tant quel pays on doit laisser à cette nouvelle génération, mais quelle nouvelle génération doit-on laisser à ce pays. Et en écoutant quelques mots d'une des gagnantes, on peut dire véritablement, et on peut croire véritablement, au commencement était la parole. Et la parole, c'est la langue. C'est cette langue qui est un repère de notre identité. Liberté ou l'amour, pas ton slogan. C'est ça qui rassemble. C'est ça qui permet de nous s'anier aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a appuyé, supporté, j'ose même dire hardi par son partenariat avec le ministère de la Culture, continue l'aventure de 2022
l'aventure de l'année de la belle amour humaine. Année ça, année patrimoine, ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle a continué éducation citoyenneté, éducation art, culture. Et dans ce sens ça, il y a plusieurs annonces que je souhaite faire matin. L'année dernière, dans l'année de la belle amour humaine, avec le ministre Culture, nous avons célébré 40 ans de grande réforme. À deux, nous avons célébré une grande avancée, une grande promesse de Joseph C. Bernard, qui c'était fonds éducation qui baille tout haïtien même chance pour réussir, mais qui chita sur culture la caille. Et dans l'occasion ça, l'année passée, nous avons géré les gens capables pour que en pile ouvriers, en pile penseurs, chercheurs, t'es mobilisés pour rendre ça possible. Il y a une idée spéciale pour plusieurs centaines de jeunes enseignants qui étaient sortis dans différentes facultés, qui étaient embrassés et qui dans la salle de classe aujourd'hui, qui permettent que l'idée ça continue. Dans tout thème qui était choisi, que ce soit étudiant École nationale de géologie appliquée, dans la question gestion risque et désastre, que ce soit étudiant INARTS, qui joue un mouvement comme enseignant dans le curriculum nouveau secondaire, qui rentre. Et c'est tout aspect ça, parmi tant d'autres, qui permettent que nous fassions patrimoine pays vivre. Année ça, le ministère de l'Éducation nationale dans tête collée, notamment avec 2 décanats, a renforcé le mouvement dans l'occasion de l'année patrimoine. Parce qu'année ça, très bientôt, nous allons gagner 80 stagiaires ENAT et IRA, je dis exerce, mais dans la fondation IRA, qui c'est dans l'ancienne définition Institut de recherche et études africaines, qui peut rentrer dans le système éducatif. D'abord comme stagiaire, pour qu'ils soient capables de faire vivre en pile éléments dans le patrimoine. Notamment, il y a un grand défi ministère Anissa et en collaboration avec le ministère de la Culture, parce que nous avons fait commission nationale curriculum pour que nous fassions évoluer le récit national. Dans le même genre que un élément dans le récit national que le ministère de la Culture fait évoluer, nous n'avons pas eu de mère fondatrice comme bonne partie dans l'histoire. Nous devons faire évoluer. Pour nous parler de l'histoire pays, ce n'est pas seulement date et où été faite, date et où mourir, côté où été faite, ou revirement de yon avec l'autre, mais c'est comprendre tout bon, racine. Et nous avons besoin de penseurs, chercheurs, historiens, philosophes, praticiens, sociologues. Et diplômés, il y a un gros coup de main dans la partie ça. Même Jantou, au niveau faculté linguistique appliquée. Nous avons une nouvelle génération d'enseignants, une cinquantaine de stagiaires qui ont rentré tout de suite. Lundi, au commencement, il était la parole. Lundi, créole là fait partie de l'identité nous, son élément de patrimoine nous. Eh bien, je suis content de annoncer que dans la date qui 21 février 2023, journée internationale langue maman, Haïti invité d'honneur à Paris. Et je n'ai pas eu l'opportunité, privilège comme ministre qui représente Haïti, parmi 2 ministres qui peuvent faire remarque importante dans la journée à Paris pour présenter avancée n'a fait qui j'ai une langue importante pour nous apprendre, pour nous comprendre, pour nous réfléchir, pour nous analyser, pour nous créer. Parce que toute création, dans tout domaine, nous sommes dans la vidéo,
littéraire, artistique, esthétique, bâti, ça ne pas ouais tout qui est dans le patrimoine immatériel là, il y a à base de rêves, de chants, de récits qui traversent. Il y a une langue officielle dans le pays qui désormais nous pas besoin de honte ni parler ni l'écrire parce que le chef maîtresse pas pour nous dire Timoun exprimez-vous ou bien dehors pas de punition pour ça son élément patrimoine nous mettez sous table là nous très fiers de lui et nous contents avec le ministre culture que aujourd'hui créole français qu'à sous même table pour nous continuer à avancer. Dernier mot, je voulais dire, dernier rempart en pays, le tout bagaille semblé à déploiement, c'est culture. Et c'est éducation à culture. C'est dernier rempart société à ça. C'est fondation pour nous reprendre espoir. Et avec le ministre de la Culture, il y a deux ministères qui sont le ministère de l'espoir, pour avoir rêve, pour nous continuer à croire dans sa nière, nous avons une responsabilité, ça ajoute, que nous avons porté à deux. Ce n'est pas par hasard, malgré tout, malgré un pile jeune, perdu l'espoir. Et il y a une raison pour ça. À prendre route pour l'autre pays, le ministère de l'Éducation nationale content ou annoncé. Il y a plus que 20 000 jeunes qui sont inscrits pour faire examen ou prise baccalauréat semaine prochaine. Il y a des gens qui continuent à croire toujours et qui travaillent dans le pays toujours. Bonne année, patrimoine. Nous avons compté sur le ministère de l'Éducation nationale et puis mariage, culture, éducation à continuer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant d'introduire la ministre de la Culture et de la Communication, qui devra mettre fin à cette cérémonie, nous accueillons la troisième gagnante qui est là avec nous. C'est Marthe Huguesny Louisie François, avec sa critique de gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Donc, on va lui remettre ses cadeaux. Il faut dire que chaque finaliste a reçu un coffret de Jacques Stéphane Alexis et les trois gagnants ont reçu chacun une tablette et avec un souvenir spécial du patrimoine pour le premier gagnant. Il faut te souvenir avec eux. Merci beaucoup et bravo encore aux gagnants. Alors, matin, lancé année du patrimoine, il commençait par présenter nous calendrier commémoration et célébration année patrimoine. Il fait en créole et en français. J'espère que chaque monde dans la salle là a un exemplaire. En fait, l'idée calendrier, c'est permettre une cohésion autour d'une bonne date qui fait sens pour chaque grain haïtien. Et à l'heure, le ministre a parlé de journée internationale langue maman, 21 février, la Paris, la représenter Haïti, et date ça, inscrit dans le calendrier commémoration avec célébration. Ce qui est intéressant dans le calendrier, c'est que chaque monde a joué une date dans le calendrier. Je suis la première fois montrer l'INEQ au bon calendrier. Il dit, bon, regarder si son calendrier sérieux. Il cherchait, il dit, 12 janvier là, son calendrier sérieux. Mais le calendrier, ça, il rafraîchit mémoire, nous, son série de dates importantes, des dates fêtes nationales que nous tous connaissons déjà, mais une série de dates tout. Par exemple, gagné, nous avons regardé dans le calendrier, dans le mois de février, nous avons regardé 16 février, c'est 30 ans naufrage bateau Neptune. Il y a des gens dans salle qui pas connaissent l'histoire ça, gagnant nous yo très jeunes, mais il est extrêmement important pour chaque haïtien tendre parler de gros naufrage ça qui était fait il y a 30 ans côté il y a presque 1000 haïtiens
qui mourit dans bateau qui tape fait liaison Port-au-Prince, Jérémy Port-au-Prince. Donc il est extrêmement important pour nous connaître parce que si nous oublions, même malheur qui arrive nous encore dans vie nous. Et l'autre date qui est extrêmement important pour moi année ça dans le calendrier et me pense que c'était extraordinaire là nous te réfléchi dans le cabinet pour nous dire mais évidemment l'année dans le mois d'octobre chaque année depuis nos petits depuis nos fêtes depuis 219 ans enfin pas 219 ans depuis 1806 nous pensons à Jean-Jacques Dessalines, il a été assassiné le 17 octobre. Mais il y a un monde qui était vrai héros journée, il n'y a pas de jamais parlé de lui, c'était colonel Charlotin Marcadieu. Et année ça, dans le calendrier, on a 217 ans assassinat de l'empereur Jacques Ier, 217 ans assassinat colonel Charlotin Marcadieu. C'est extrêmement important pour nous honorer tout héros et colonel Charlotin Marcadieu, c'est un plus gros héros qui était jamais fait sous terre d'Haïti. Donc nous très contents de partager le calendrier ça avec nous et année patrimoine il va tourner en pile autour de calendrier ça côté chaque grande date chaque fois n'a fait des contenus pour nous rappeler monde pour nous rafraîchir mémoire monde parce que ministère culture et communication, ministère éducation nationale et formation professionnelle, c'est ça nous carrelé des ministères du sens. Pour nous donner sens à une bonne bagaille qui concernait chaque grain haïtien. Et dans l'année Bel Amour Humain, nous t'ai dit, nous parlé de éducation à la citoyenneté, nous parlé de équité de genre, protection de l'environnement, protection sociale, gestion des risques et des désastres. Donc, c'est le même thème qui est revenu à ça avec, puis on passe toute l'autre question protection patrimoine. Depuis l'année passée, le gouvernement pays d'Haïti prend décision dédiée chaque année à une cause, à un combat. Ce n'est pas pour grand messie ça fait, ni ce n'est pas pour grand messie temps, ce n'est pas pour gaspiller temps. Nous tout qui là connaît bien dans qui point pays nous en victime de un paquet de situations division avec manque compréhension une pour l'autre à nourrir. C'est vrai, il pas normal si tout haïtien te gagne même position et puis danser sous même pied. En réalité, nous chaque qui là, c'est un monde à part, un monde différent, un monde libre et puis un monde qui a choisi qui direction la baille la ville. Mais nous sommes membres d'une même communauté, petit, un pays, côté nous tous doivent vivre ensemble. Nous gagnons une terre, une nation, une histoire, un paquet de valeurs qui pour nous toutes. Ça c'est bien, c'est héritage, nous tous, faut que nous d'accord. C'est ensemble pour nous protéger, pour nous valoriser, pour nous transmettre, parce que l'oublier, nous tous gagnons le même pays pour nous occuper, c'est un crime. Les nous faire silence ou bien mépriser ça qui doit unir nous, c'est un crime. Mesdames, Messieurs, année passée, c'était l'année de la Bel Amour Humaine. Rêve Jacques-Stéphane Alexis, écrivain et homme politique, pour nous gagner Haïti qui c'est maman nous toutes. Haïtiens, quel que soit côté où sur la terre, te comprendre ça. C'est avec satisfaction, nous te constaté quantité événements avec manifestation haïtien t'est organisé pour y courir une façon ou bien l'autre année de la Bel Amour Humaine. Comprendre que le pays a plus important parce que tout intérêt personnel, tout petit intérêt particulier. 2023, c'est année patrimoine haïtien. C'est avec plaisir nous présenter nos calendriers célébration à commémoration pour l'année patrimoine haïtien. C'est une façon pour nous rappeler tout haïtien dans qui point il est nécessaire pour y porter un projet ensemble. C'est patrimoine haïtien qui a rappelé nous grandeur pays nous. C'est patrimoine haïtien qui a inspiré nous. C'est peut-être ça, nous tous doivent d'accord, mettre divergences politiques sous côté chaque fois, nous honorer et puis mettre en valeur patrimoine pays d'Haïti. C'est responsabilité nous toutes. Nous devons défendre et puis protéger bien comme ça. Ça, pour nous dire aujourd'hui, demain, c'est pour petit nous devons protéger patrimoine haïtien, nous devons garder patrimoine haïtien pour génération qui venir.
Patrimoine haïtien riche et puis il y a en pile diversité. Si nous prenons site historique nous yo, monument et puis nous mettons sous capacité haïtien gagné depuis toujours pour créer belles œuvres artistiques littéraires, ça fait en pile. En plus, ça important en pile tout, religion, l'histoire, tradition populaire nous yo, cuisine nous, musique nous, mythe nous yo. C'est ça qui fait nous rester un peuple, c'est ça qui fait nous toujours rester campés. C'est ça qui pour faire nous mettre ensemble pour nous bâtir un demain qui plus bon pour nous toutes. Gouvernement, moi là-dedans, prend engagement pour le faire tout ça capable, pour encourager tout haïtien, protéger et puis valoriser le patrimoine haïtien. Institutions de l'État, particulièrement agences spécialisées qui sous-tutelle ministère culture, joignent instruction pour continuer le travail, plus toujours pour bien jouer rôle. Pays nous a besoin plus côté pour célébrer mémoire nous. Faut que nous permettre connaissance sur patrimoine haïtien si qu'il est débattre dans l'université avec l'école, dans la presse, en bâtonnel, dans le marché, tout côté. Faut nous qu'on tête nous. Faut nous qu'on ça qui unit nous. Le gouvernement a campé derrière toute action qui posait pour défendre le patrimoine haïtien. Pour me finir, je vais dire nous, protéger le patrimoine, c'est une grosse bataille, mais il est nécessaire. Protéger le patrimoine haïtien, c'est protéger l'environnement naturel du pays. Protéger le patrimoine haïtien, c'est protéger la production locale. Protéger le patrimoine haïtien, c'est protéger le travail artisan et créateur. Protéger le patrimoine haïtien, c'est protéger le pays noir. C'est garanti avenir nous. Merci en pile. Je souhaite nous toutes une bonne année patrimoine. Et comme ministre Manigaso dit, créole c'est un gros élément patrimoine haïtien. C'est langue qui unit tout haïtien. Et là on parle créole, on parle une seule fois. On pas besoin de monde traduire pour vous, tout le monde comprend. Je vous dis créole qu'on parle, créole comprendre. Merci en pile. Bonne année patrimoine et m'invitez-nous chaque approprier nous de calendrier année patrimoine haïtien et différence qui gagne entre calendrier ça avec calendrier année passée c'est que il y a tout de langue pays d'Haïti, tout de langues officielles pays d'Haïti, approprier nous de haut et songer centenaire nous encore une fois m'a remercier tout bel travail ça fait là pour nous gagner galerie patrimoine, galerie centenaire, c'est institution, Société haïtienne histoire, géographie et géologie qui a 100 ans. Roger Gaillard, ancien professeur école normale, historien, c'est centenaire tout année ça, et puis préfet Dufaux, on bon monde qui quitte un héritage conséquent pour nous en Haïti. Merci en pile. Merci, ministre. C'est sous notre satou nous avons mis fin à la cérémonie. Et c'était toujours avec fierté que nous avons salué notre tête ministère Culture et Communication, M. O'Donnell Pierre-Louis, M. Jean-Emmanuel Jacquin, M. Jean Saint-Ville, M. Wilson Polémon, Mme Stéphanie Saint-Louis, M. Rick Boris Isidore, et puis tout l'autre monde qui te mettait main pour travailler ensemble, tout cadre et employé ministère Culture et Communication. Merci à Zami La Pression qui t'a fait déplacement, qui va le porter aller, travailler ça à tout le monde. Merci et encore avec ministre Sanabzino, bonne année patrimoine. Merci tout le monde. Haïti, c'est sans café, monter dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour